Aujourd'hui, nous sommes dans la grotte del Romito, en Calabre, dans la province de Cosenza. Situé à Nuppolare, dans la municipalité du Papasidero, dans la vallée du fleuve Lao, au pied du mont Ciabola, dans un environnement naturel de charme et de valeur, la grotte doit son nom à la fréquentation des moines du monastère voisin de Sant'Elia, qui l'utilisaient comme ermitage. La Grotta del Romito, l'un des exemples les plus importants d'art préhistorique en Italie, a été découverte sur la propriété de Agostino Cersosimo, au printemps 1961, par le directeur de l'époque du musée municipal de Castrovillari, Agostino Miglio, sur la recommandation de deux papasideresi lors d'un recensement agricole. La grande découverte fut alors confiée à un archéologue de renommée internationale, Paolo Graziosi, de l'Université de Florence, qui a dirigé les travaux jusqu'en 1968. Au cours de la dernière décennie, à partir de 2000, le soin du site a été confié à Fabio Martini, qui enseigne dans la même université. Les nombreuses découvertes archéologiques rapportées du site ont garanti une reconstitution historique des activités des communautés de chasseurs-cueilleurs qui habitaient le site et des conditions de vie des groupes humains préhistoriques. Outre les importants vestiges humains, ce qui caractérise ce site archéologique, ce sont les célèbres sculptures rupestres dont je vais vous parler au cours de cette vidéo. L'œuvre qu'on va vous présenter aujourd'hui est le Bos Primigenius. Il s'agit d'une incision rupestre gravée sur pierre calcaire, remontant à 12 000 ans avant nos jours, dont l'auteur est un homme Cro-Magnon ou probablement un des premiers exemplaires de Homo sapiens. L'image représente un auroch, dont le nom scientifique est exactement Bos Primigenius. Il s'agit d'une espèce de bovin européen qui a désormais disparu, dont les dimensions étaient très grandes, mais l'œuvre nous présente une miniature de l'animal qui mesure environ 1 mètre de longueur. Le sujet apparaît tranquille, on les comprend en observant ses jambes qui ne sont pas en position de course, mais son attitude calme est liée surtout à la position de sa tête qui pointe les cornes vers le haut et pas devant. La seule couleur dominante est le marron très clair, presque tendant au jaune, justement l'écromage de la pierre calcaire. En regardant la roche, on remarque l'irrégularité de la surface, donnée par la composition du matériel, en contraste avec la précision des lignes désignées par l'artiste. En ce qui concerne le but de cette image, il s'agit, comme beaucoup d'autres gravures rupestres, d'une représentation réalisée à fin propitiatoire. C'était donc un souhait de bonne chasse. Mais pourquoi j'ai choisi cette œuvre? Et donc voilà pourquoi je suis ici. Je l'ai choisie parce qu'elle fait partie d'une catégorie artistique qui n'est pas très considérée, surtout par les gens, mais qui est à mon avis très intéressante et fascinante. D'abord puisqu'elle nous témoigne de la présence des rituels même dans une ère si distante. Elle nous permet aussi de comprendre beaucoup d'aspects liés à une société préhistorique. En outre, cette incision est le fruit du travail d'un artiste, un travail qui vit des environ 12 000 ans.